le mystère de la piété. Et lorsqu'un homme dit qu'il veut être chrétien, il ne comprend pas que devenir chrétien signifie je veux entrer, aspire à entrer dans un mystère. Quelles sont les motivations? C'est pourquoi je voudrais d'abord te dire que les motivations peuvent t'amener à l'église. Mais il faut que tu comprennes que si tu demeures dans ces motivations, tu ne vas pas entrer dans le mystère. Lâche les motivations qui t'ont amené à l'église. Lâche-les. Commence à entrer dans le mystère. J'ai envie de dire à quelqu'un que la piété est un grand mystère. Et dès que l'église a abandonné le grand mystère, ils sont devenus tout simplement un organisme des hommes. Et c'est pourquoi ils changent de nom. Nous, on s'appelle tel. Nous, on s'appelle catholique. C'est-à-dire universel. Nous, on s'appelle protestant. C'est-à-dire, nous pouvons protester. Même quand vous dites la vérité, on va protester. Parce que c'est notre nature. Nous, on s'appelle adventiste. Et ce n'est que le 7e jour que nous, on va travailler. Pendant les autres jours, on se repose. Parce que nous, on s'appelle ceci. Et ainsi de suite. Ils ne sont pas entrés dans le mystère. Or, le mystère commence où? On dit que ce mystère s'est manifesté sur la terre. Dieu descend, trouve les hommes. Il prend la forme d'un homme. Il marche au milieu des hommes. Il mange, il boit, il parle, il cause, il traite avec les gens. Il marche, il parle, il mange, il croit, il a faim, il dort, il souffre. Dieu qui a créé toutes choses, il est descendu. Et c'est pourquoi il est impossible pour les ignorants d'accepter que Jésus est Dieu. C'est des ignorants. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont ignorants parce qu'ils ont regardé la dimension humaine de Dieu. Ils croient que Dieu est limité. Dieu est le Dieu qui peut être ici, sur la terre. Et le même Dieu assis sur son trône. Il est Dieu. Ou bien, vous voulez être à sa place? Il est Dieu. C'est Dieu lui-même. Jésus est Dieu lui-même. Amen. Dans la dimension de fils. Il s'est Dieu. Il s'est incarné. On dit qu'il s'est fait comment? Chair. Le mystère de la piété s'est manifesté dans la chair. Dans la chair, oui. Excusez-moi, j'ai quelque chose à ajouter. J'ai reçu c'est une anecdote. J'ai reçu un don d'une chaise roulante par une Italienne. Bon, elle passait, faisait son sport. Elle m'a vu, j'attendais le taxi à Bastos. Un jour, elle me dit, bonjour, mon ami, je dis bonjour. Bonjour, madame, comment vous allez? Elle me dit, je vais vous faire un don. Votre chaise a déjà des problèmes. Je dis, oh, merci beaucoup. C'est le Seigneur qui vous envoie. Bon, elle n'a pas suivi parce qu'au départ, je me disais qu'elle n'a pas suivi le nom du Seigneur. Maintenant, elle me dit, prenez ma carte de visite, passez me voir tel jour. Je suis allé, j'arrive à Bastos, à l'ambassade. Maintenant, elle avait déjà acheté la chaise roulante. Au moment de me remettre la chaise, je dis vraiment que le Tout-Puissant, l'Éternel Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Elle s'est fâchée. Elle s'est mise à dire que non. Comment, vous dites quoi? Je dis le Créateur, que le Créateur vous bénisse au centuple. Donc, pour ce que vous avez eu à faire, elle s'est fâchée complètement. C'est pour affirmer que, bon, les mystères, parce que, bon, et cela c'est pour dire que, elle n'a même pas voulu. Elle me dit que, comment est-ce que vous pouvez imaginer que, comment est-ce que vous parlez de Dieu alors que vous êtes handicapé? Il est où? Il est où? Attendez,
attendez, je lui ai dit que c'est pas moi, donc, si je suis là comme ça, c'est pour vous glorifier son nom. Vous voyez que vous êtes en train de faire le don. Hein? Mais elle n'a pas compris. Je n'ai même plus pris la chaise roulante là. C'est comme ça que je suis parti. Ah bon? J'ai laissé. J'ai abandonné ça. C'était, du coup, les gens disent, ah, tu te prends la chaise, tu parles. Non, ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Un jour, des aveugles sont venus prêcher dans une église à Douala. Et j'étais là. Et cela fait déjà pratiquement plus de 30 ans. Mais je n'ai jamais oublié cette parole. L'handicapé qui a prêché, il a dit que vous pensez que nous sommes aveugles, n'est-ce pas? Il dit oui. Et vous êtes plus aveugles que nous. Si vous ne vous rendez pas compte que c'est vous qui êtes aveugles. Parce qu'il est mieux pour vous. Si vous étiez à notre place, nous sommes mieux que vous. Parce qu'il y a des choses que vous êtes en train de voir qui détruisent votre vie chaque jour. Et qui vous éloignent de Dieu. Chaque jour, ça vous éloigne de Dieu. Moi, je ne vois pas ces choses-là. Et je suis tranquille. Les gens ont commencé à applaudir. J'ai dit, mais c'est la vérité. J'ai dit, si vous connaissiez le fait que beaucoup de choses que nous avons, les pieds, les mains, la tête et tout ce que nous avons, contribuent pour que nous soyons éloignés de Dieu. Parce que l'homme ne peut pas vivre loin de Dieu. Dieu n'a pas prévu. Donc, quelquefois, il vaut mieux qu'il enlève tes pieds. Il te dit, tu n'as pas ça. Et les gens physiques, limités, ignorants, vont dire, Dieu, comment tu as pu faire que... Il dit que vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Il y a un évangéliste dans le monde, l'un des plus grands évangélistes. Il n'a pas les mains. Il n'a pas les pieds. Donc, je vous en prie, la piété n'a rien à voir seulement avec les choses qui vous font pleurer chaque jour. Regardez-vous comment vous pleurez pour les biens matériels, pour l'argent, pour le ceci. Vous pleurez, vous êtes malheureux, vous êtes ceci, vous avez ceci. Je n'ai pas telle chose, je ne parviens pas à tout. Vous ne comprenez pas la vie de la piété. C'est un mystère. Dieu appelle ça un mystère. Si dans ta tête, tu ne prépares pas ta tête à entrer dans un mystère, tu ne seras jamais chrétien. Tu risques de devenir quelque chose d'autre quand on enlève le E à la fin. C'est-à-dire les dernières lettres. Les dernières lettres de la fin là. On enlève le E, le dernier E de chrétien. Et tu restes ça. Je ne sais pas ce que ça donne, mais tu risques de rester ça. Parce qu'en réalité, Dieu ne peut pas appeler quelque chose de mystère. Et l'homme que tu es, limité, un petit souffle, Dieu te dit qu'à 18h, tu n'auras plus ce souffle-là. À 18h, on entend seulement, tel est mort. Mais qu'est-ce qui fait que tu vives? Je vous dis la vérité, si vous ne comprenez pas le mystère de la piété. Et vous comprendrez lorsque nous continuons la lecture. Il dit que celui qui a été manifesté en chair, il s'est manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Il a été justifié par le Saint-Esprit qui a parlé dans les eaux du baptême et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Les hommes ont entendu la voix là. Le mystère est grand. Quelle est la chrétienté que vous cherchez aujourd'hui? Vous cherchez quelle chrétienté? Vous vous remplissez, vous êtes les chauffeurs de banque, les chauffeurs de chaises, des églises. Ah, ma vie, Jésus est Seigneur. Il n'a jamais été Seigneur dans ta vie. Il n'est pas Seigneur, puisque tu décides de tout ce que tu veux faire. Tu es libre de décider. C'est ma vie. J'ai décidé de ce que c'est ta vie, hein. Mais laisse alors que Jésus est Seigneur. Il n'a jamais été Seigneur. Seigneur signifie c'est lui qui décide de tout dans ta vie. Amen. Et vous avez oublié que quand
Quand Jésus décide, il y a succès, réussite, victoire, bénédiction. Quand c'est Jésus qui décide. Amen. Mais si vous décidez et croisez les bras, il te regarde. Et va voir jusqu'au bout. Tu reviendras lui dire, Seigneur, aide-moi. Il dit que je t'aide comment? Si c'est moi qui décide, c'est toujours le triomphe, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la victoire. Quand c'est moi qui décide. Il dit quoi? Justifié par l'Esprit. Il est justifié par l'Esprit. Vu des anges. Vu des anges. Vu des anges. Les anges ont vu cette œuvre depuis l'éternité. Je vous le dis. C'est pourquoi David va recevoir ce mystère, cette révélation, des milliers d'années après. David va aller lire et vous comprendrez. Paul a ramené ça dans le livre des Hébreux. Il dit que les anges ont vu quand Dieu était en train de se manifester, quand il crée l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La Bible dit que les anges se sont posé la question, qu'est-ce que c'est que l'homme? Pour que tu t'occupes de lui. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Pour que tu prennes garde à lui. Oui. Et c'est ce Fils de l'homme qui est descendu. Et la Bible dit que tu l'as fait comment? De peu inférieur à Dieu. Là, les anges ont vu qu'il est de peu inférieur à Dieu. Je suis en train de vous parler de ce que vous appelez la vie chrétienne. Ce que vous entendez par chrétien, c'est dans ce mystère qu'on appelle la piété. La piété est aussi comment? Prêcher aux gentils. Qui a été prêché aux païens, aux gentils, aux hommes qui n'étaient pas dans l'élection depuis Abraham. Toi et moi, nous, on n'était pas là-dedans. Mais nous sommes fils d'Abraham aujourd'hui par le mystère de la piété. Amen. Nous sommes fils d'Abraham. Donc, et fils d'Abraham ici, nous ne sommes pas à la dimension des hommes. Non. Nous sommes dans une autre dimension. C'est la dimension divine. Nous sommes fils de la foi. Fils de la foi d'Abraham. Amen. Nous ne sommes pas fils d'Abraham physique. Nous sommes fils de la foi d'Abraham. La foi qui a bouleversé même le cœur de Dieu. Et Amen. c'est de ça que nous sommes fils. C'est toujours le mystère de la piété. Amen. La piété ne trompe pas. Tu ne peux pas entrer dans la piété et tu seras trompé jamais. Mais elle ne trompe pas. Et non plus, elle ne s'ignore pas. Voilà. Elle ne trompe pas. La piété, quand tu es déjà dedans, tu vas comprendre à un certain niveau là. Tu vas comprendre dedans. Il dit quoi? Il dit que manifester en Jésus-Christ, prêcher par les anges, prêcher aux gentils, cru dans le monde, hein? Cru dans le monde. Cru dans le monde. Le monde entier, les hommes croient du nord au sud, de l'est à l'ouest. La vraie piété, la vie de piété, est ce que on nous raconte les témoignages des gens qui étaient dans la piété et qui ne pouvaient pas renier Jésus. Amen. Le fusil est pointé à sa tempe. On dit, si tu appelles encore le nom de Jésus, on va te tuer. L'homme commence à chanter. Je suis décidé de suivre Jésus. Amen. Je suis décidé de suivre Jésus. Je suis décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. On tire sur son enfant, oh, il tombe. Sa femme à genoux, on tire sur sa femme, oh, on dit, tu chantes encore. Je suis décidé de suivre Jésus. Le fusil est posé ici. Qui est parmi nous ici? Prenons seulement cette salle. Qui peut le faire?
Qui? Si les petits problèmes, les simples petits problèmes qui nous arrivent, nous renions l'humilité, nous renions l'obéissance, nous renions de suivre Jésus parce qu'on a des difficultés. Voilà la vie de piété dans le monde, crue dans le monde. Et on prêche ça partout. On parle des hommes qui sont donnés entièrement à Christ. Amen. Et ils vivent la vie de piété. Et vous verrez le mystère qui est vers la fin de ces paroles. Élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire. Dans la gloire. Amen. Parce que tu ne peux pas vivre dans la piété sans être élevé dans la gloire. Amen. Ce n'est pas possible. Sans être élevé dans la gloire. C'est pourquoi je vais t'inviter à lire le chapitre 4, versets 7 à 8. 1 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Il est écrit: repousse les contes profanes et absurdes. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Tandis que la piété est utile à tout. Voici le mystère. Continue, le verset 8 dit quoi? Ayant la promesse de la vie présente. Ayant, écoutez bien. Ayant quoi? Parce que c'est ça qui trompe les gens aujourd'hui. Ils croient que Jésus est venu changer ma vie. Jésus va changer ta vie. Jésus va changer. Jésus ne change rien. C'est la piété. L'entrée dans la piété. La promesse dans la piété, c'est quoi? La promesse dans la piété, c'est quoi? La vie présente et celle qui est à venir. La vie présente et celle qui est à venir. On nous dit quoi? Qu'est-ce qui nous donne cette vie, cette promesse? Là, nous recevons cette promesse à travers quoi? À travers la vie de piété. C'est la piété qui te donne tout ça. Les gens sont en train de se tromper eux-mêmes. Ils fabriquent des fables. C'est pourquoi il dit, il faut rejeter ces fables-là, des fausses doctrines. Parce que, je vous en prie, on revient un tout petit peu dans le premier verset, à partir du premier verset du chapitre 4. J'ai sauté là expressément pour que nous revenions et vous écoutiez. Qu'est-ce que Paul dit? Il vient de finir avec le mystère de la piété au chapitre 3. Quand il termine, que voici le mystère de la piété. Voilà ce que vous allez remarquer dans le mystère de la piété. Mais il dit, le chapitre 4 commence par mais conjonction de coordination. Ça veut dire que les deux sont reliés. Ce qu'il a dit là-bas, il dit mais, parce que effectivement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il dit mais l'Esprit dit expressément que... Mais l'Esprit de Dieu dit expressément. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Ils quitteront la vie de piété. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. À des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. À des doctrines de démons. Oui, parce que c'est ce que les hommes aiment aujourd'hui. Ils refusent la vie de piété, mais ils veulent un Jésus bizarre. Ils cherchent un Jésus bizarre. Un Jésus distributeur automatique. Ils ont des cartes Visa. Les cartes Visa que les hommes de Dieu leur donnent. Et dès qu'il arrive, il veut déjà le mariage, il pique la carte. Jésus, donne-moi le mariage. Ils veulent l'argent. Ils ont des cartes Visa. Il veut voyager. Il veut ceci. Il refuse la vie de piété. C'est dans la vie de piété que la promesse est donnée. La promesse de la bonne vie.
pendant que tu es encore sur terre est la vie éternelle. C'est donné dans la piété. Et l'Église a tourné le dos à ça. On enseigne n'importe quoi aux gens. Quand quelqu'un a des problèmes, au lieu de lui parler de son problème, vous lui parlez de ses problèmes. Écoutez, Jésus n'est pas là pour régler tes problèmes. Tes problèmes se règlent seuls dans la piété. Vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas la vérité. Les problèmes se règlent dans la piété. Jésus est venu régler le problème de l'homme. Il n'était pas avec son Père. Le problème de l'homme, c'est ce que j'ai dit. Il n'est pas venu régler les problèmes. On vous a présenté un Jésus distributeur automatique. On vous a donné les cartes de visa où vous devez, Jésus va changer ta vie. Jésus va changer ta vie. Jésus va changer ta vie. Et quand tu vas voir ta vie, elle ne change même pas. Et si elle change, elle se dégrade de plus en plus. Tu commences à murmurer contre Jésus. Tu commences à murmurer. Pourquoi? Ce n'est pas de ta faute. C'est le Jésus là qu'on t'a présenté. Et c'est pourquoi, lorsque je commençais à méditer ce texte, dans la première chose que j'ai regardée, c'est que le Saint-Esprit me dit, les motivations doivent te conduire à la piété. Les motivations. Je veux dire quoi? Je veux bien expliquer ça. La majorité des gens viennent dans l'église quand ils ont des problèmes. Remarquez ça très bien. Il y a très peu de personnes qui sont entrées dans l'église parce qu'ils cherchent Jésus. Beaucoup, et ce n'est pas un péché. Si tu as eu une situation qui t'a poussé parce que au départ, tu t'es dit que si je m'en vais à l'église, Jésus va régler mon problème. C'est légitime pour un être qui ne connaît pas le Seigneur. C'est normal. Mais lorsque tu es déjà dedans, il faudrait accepter que je te le dise. Accepte que ma bouche te le dise. Que le problème que tu avais là, il faut qu'il te conduise où? À la piété. C'est là-bas dans la piété que tous tes problèmes vont être réglés. Parce que tu ne vivras plus de toi-même. Tu comprendras que même lorsque tu avais le besoin de voyager, Jésus est le meilleur voyage. Tu ne vas plus voyager en aventure. Tu ne vas plus voyager en aventure. Tu vas voyager en mission. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu vas voyager en mission. Parce que quand l'heure de la mission arrive, là où on ne pouvait pas te donner le visa, on va même t'appeler pour te dire, viens prendre ton visa, elle est là depuis des années. Je ne sais pas pourquoi tu ne viens pas prendre ton visa là. Parce que je vous en prie, quand le mystère de la piété arrive dans ta vie, ta personnalité, ta personne, ton individu, ton être ne peut plus jamais être la même chose. C'est fini. Quand la piété entre dans ta vie. C'est pourquoi nous devons changer de langage. C'est pourquoi l'Église doit faire attention de ce qui arrive, de ce qui vous arrive. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes responsables. Nous voulons prêcher toujours
la puissance de Christ. Nous voulons toujours prêcher la capacité de Christ. Comment Jésus est capable de tout faire. Devant un homme qui a des problèmes, si tu lui dis qu'il y a quelqu'un qui peut tout faire, il ne va pas s'accrocher à lui. Mais il va s'accrocher à lui parce que lui, il veut régler son problème. Ce n'est que ça. C'est ça qui va l'intéresser. Et si l'homme l'attarde, si l'homme tarde à régler son problème, il va d'abord le reprendre une fois. Je dis, on m'a dit que tu peux régler mon problème. On m'a dit, je ne suis pas venu là pour rien. C'est le peuple de Dieu. Écoutez, c'est dommage parce que là, tu es déjà égaré. Il faut plutôt montrer à cette personne que ce n'est pas ton problème qui est le problème. Le problème n'est pas ton problème. Ton problème n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu ne connais même pas ton problème. Ton vrai problème. Il faut lui montrer son vrai problème. Et quand ce vrai problème, il va le découvrir. Il dit, c'est ça? Il dit, oui, parce que c'est la chèvre, la mère chèvre qui accouche quoi? Les chèvres. Tu trouves quelqu'un qui a tout un troupeau de chèvres. C'est les chèvres qui ont accouché ça, non? Tu peux même te retrouver comme dans un documentaire que j'ai lu, qu'un homme est devenu riche, sa mère lui a donné 2 chèvres, mâle et femelle. Il est devenu riche dans un pays africain là. C'est une histoire qu'on raconte souvent aux gens pour stimuler les jeunes à travailler comme des robots. Tu vois donc qu'il avait 2 chèvres, mâle et femelle. Il devient riche. Si tu veux le rendre pauvre, il fallait faire quoi? Tuer sa chèvre et il devient pauvre. C'est pourquoi tes problèmes, ce n'est pas ça le problème. Que Satan t'inflige tous les problèmes de la terre. Laisse-le. Dis-lui, ajoute même encore. Ajoute encore d'autres problèmes. Satan, ajoute. Tu as fini. Est-ce que tu as épuisé ton stock? Parce que quand Jésus va régler mon problème, le problème de ma vie, tous les problèmes seront comment? Réglés. C'est ça le problème. C'est ça la situation de l'homme. Jésus doit régler ton problème. Le problème de l'homme, c'est de le prendre, le mettre dans la piété. Et il devient un homme pieux. Satan a de la peine à le tenter. Parce que quand un homme pieux vit, Satan réfléchit 5 fois avant d'aller l'aborder. Et en partant même l'aborder, Satan dit au revoir à ses démons. Et dit que je m'en vais prendre l'échec là-bas. Mais je ne peux pas laisser, je suis obligé d'aller. Mais je vous avertis, ne riez pas quand je vais venir. Moi-même, je sais qu'en partant là-bas, je vais échouer. C'est ça le problème. La vie de piété, c'est un mystère. Et c'est ce que Dieu m'a demandé de faire avec vous. Et c'est pourquoi beaucoup parmi vous, vous ne voulez pas m'écouter. Vous ne voulez pas m'écouter. Vous voulez que je règle vos problèmes. Je ne peux pas régler les problèmes des gens. Jésus n'a pas réglé les miens. Il a réglé le mien. Et les miens sont en train de s'évaporer. Un à un, petit à petit. C'est simple à comprendre. Simple. La vie de piété, c'est un choix de l'homme devant la divinité
Et quand le choix de l'homme et la divinité s'associent, la puissance d'en haut te prend et t'introduit dans le mystère. Et tu restes dans le mystère. Satan te respecte. Quand il parle avec toi, il te respecte. Il sait que ça, c'est un homme. Mais si tu t'agites, tu montes, tu descends, c'est pourquoi nous disons que la piété ne trompe pas. Elle ne va jamais te tromper. Parce qu'il y a les promesses dedans. La promesse du temps présent. On vient de voir comment l'évêque doit vivre. L'évêque, c'est qui? C'est le modèle du corps de Christ. C'est le modèle de l'Église. Donc, lorsque l'évêque vit comme ça, ses enfants et ses disciples vont vivre comme ça. Et le mystère, est-ce qu'un simple homme peut vivre tout ce qu'on a dit là? Il va commencer par où? Il va commencer par où? La vie de piété. C'est pourquoi beaucoup s'acharnent. Vous vous acharnez contre vos vies. Vous vous acharnez contre vos problèmes. Certains deviennent même des chrétiens pour se cacher. C'est-à-dire que c'est la consolation de ces situations. Le christianisme, la vie chrétienne ne doit pas être la consolation de tes problèmes. Parce que quand tu viens te cacher dans la foi chrétienne, parce que tu ne peux pas régler les problèmes dehors, tu viens te cacher. Tu seras frustré. Et tu ne vas pas aimer la vérité. C'est pour ça que nous avons dit que les motivations pour lesquelles tu es venu à Christ doivent t'entraîner jusqu'à ce que tu vives dans la piété. Ne cherche pas à régler les problèmes de ta vie si tu n'es pas dans la piété. Ne cherche pas à les régler. Parce que si tu les règles, ils vont se multiplier. Si tu commences à régler tes problèmes, ils vont se multiplier. Ignore-les. Commence à chercher à entrer dans la piété. La vie de piété est un mystère. Et ce mystère est à la disposition de tout le monde. Bien-aimé, c'est la vérité. Je suis en train de dire à quelqu'un, 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 6. 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 à 6, il est écrit. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Oui, et la doctrine, s'il n'enseigne pas la doctrine qui est selon quoi? La piété. Nous venons d'apprendre ce que c'est que la piété. Si tu as une doctrine, où on t'enseigne une grosse doctrine quelque part. Il y a un gros homme de Dieu, géant, plus géant que Dieu lui-même, qui t'enseigne une doctrine. Si cette doctrine-là n'est pas liée à la piété, il faut la fuir. Si elle n'est pas liée à la piété, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi bien, mes enfants. Une doctrine ne doit pas t'embrouiller. Comment une doctrine va t'embrouiller? Lorsque les règles élémentaires d'une vie chrétienne accomplie et une vie chrétienne dans le repos, ces règles sont bafouillées. Paul va expliquer ça, j'ai seulement enlevé certains versets. Paul va expliquer ça, que certaines doctrines viendront vous dire ne vous mariez pas. De ne pas vous marier. C'est pourquoi Paul a commencé en vous expliquant la piété. Il vous parle d'un homme de Dieu accompli. C'est lui qui est le mari d'une seule femme. Et que la femme soit aussi la femme d'un seul mari. C'est ça. Quand une doctrine commence à t'éloigner des principes élémentaires d'une vie chrétienne qui attire
qui amène les autres à devenir des chrétiens. Quand une doctrine t'amène là-bas, il faut la fuir. Aucune doctrine sur cette terre ne doit t'amener à t'éloigner de la vie de piété. Quelles sont ces doctrines que vous apprenez? Quelles sont ces doctrines qui vous charment? Ils vous charment avec des explications, des mystères. Mais lorsque tu regardes ta vie, qui doit être un exemple, ta vie ne ressemble à rien. Il n'y a aucun témoignage vrai. Tu fabriques seulement les témoignages. Il n'y a pas une vie d'honnêteté, une vie transparente, une vie de joie, une vie de paix, une vie dans la piété est une vie que le témoignage peut venir de dehors. Les gens qui ne croient pas en Dieu viennent vers toi pour apprendre. Et ils regardent ta façon de vivre. Ils viennent dans ta maison, dans ton foyer. Ils te voient vivre avec ta femme, tes enfants, ton mari. Ils te voient chaque jour, vous vivez dans la vie de méditation. C'est la vie de piété. Parce qu'elle est précieuse. Et c'est un mystère. Quelles sont ces doctrines qui vous embrouillent aujourd'hui et qui vous éloignent même du Seigneur? Qui vous font vivre comme des aventuriers. Il n'y a pas d'aventure avec Jésus. Il n'y a pas d'aventure. La vie chrétienne n'est pas la vie d'aventure. Même quand Paul va quitter Jérusalem pour voyager, aller dans le monde entier, qu'est-ce qui s'est d'abord passé? Le Saint-Esprit va parler. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission que je leur ai assignée. Il n'y a pas de désordre dans l'église. L'église au corps de Christ n'est pas l'église de désordre. Les doctrines que vous suivez à la télévision, à la radio, à l'internet, dans les livres, dans les ceci, si la vie de piété, vous-même vous devez être témoin de votre vie de piété. Et ça ne doit pas être seulement pour vous. C'est-à-dire que vous faites des témoignages pour vous-même. Mais les gens qui sont tout autour de vous souffrent et ne trouvent rien en vous qui puisse les aider. Arrêtez ça. Je vous en prie. Arrêtez. C'est pour ça que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus des exemples. Ils ne sont plus un témoignage. Ils sont seulement le pata, le bavardage. Quand ils bavardent, quand ils expliquent Jésus, ils expliquent Jésus jusqu'à ce que même Jésus même prend le cahier et le bic. Il vient s'asseoir et dit, tu disais que j'étais comment? Parce que honnêtement, la vie de piété est un mystère. Il dit la doctrine. Alors, la doctrine qui est selon la piété. Selon la piété. Il est enflé d'orgueil. Celui-là est enflé d'orgueil. Et c'est pourquoi je vous dis, regardez-vous vous-même. Quand on vous parle, tant que quelqu'un commence à entrer dans les doctrines, il devient orgueilleux. Il croit qu'il connaît, il se suffit. Il regarde à lui-même, il pense que je connais. C'est ce que Myriam va dire à Moïse. Il dit à Moïse que mais c'est quoi? Le même Dieu là, il ne nous parle pas. Tu fais comme si c'est à toi seul que Dieu parle. Dieu va se fâcher
Il dit quoi? Il dit tu vas d'abord aller te clouer sur le lit. Et comment tu n'as pas eu peur de parler de mon serviteur? L'orgueil remplit les gens qui sont embobinés dans les doctrines et croient qu'ils connaissent quelque chose. Tu crois que Dieu, par le Saint-Esprit, peut prendre un homme et il le place devant toi au hasard? Au lieu de t'humilier et attendre quand Dieu aussi va estimer que tu es déjà dans la piété. Il te prend, il te place aussi. Il met des gens tout autour de toi. Toi-même, tu es pressé, tu commences à le faire. Et quand l'homme de Dieu te dit, voici ce que l'Esprit me dit, tu ne peux plus l'écouter. Tu ne peux plus. Parce que tu ne vis pas dans la piété. Ils sont enflés, remplis d'orgueil. Je vous en prie, est-ce que c'est pour la piété que vous êtes chrétien? Est-ce que c'est pour la piété que vous avez choisi de devenir chrétien? Ou alors, pour venir régler le problème de votre vie? Si c'est pour la piété, humilions-nous. Même moi qui vous parle, chaque jour j'apprends à m'humilier. J'apprends à me rabaisser devant Dieu. Parce que chaque jour, Dieu me parle. L'Esprit de Dieu me parle. Tu n'as pas encore fait ça. Tu dois faire ça. Tu dois comprendre. Tu dois faire ça. Chaque jour. Ils sont enflés d'orgueil. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses. Il a la maladie des questions oiseuses. Des disputes des mots. Des disputes de mots. D'où naissent l'envie. D'où naissent des envies. Les querelles. Ils ont des envies, des querelles. Parce que je vous en prie, quand tu vis dans l'orgueil, dans la chair, les envies commencent. Et ces envies vont te pousser à poser des actes que tu ne peux même pas imaginer. Parce que dans l'envie charnelle, l'envie de la chair, l'envie des choses de ce monde, et même les envies du corps, j'ai même envie de te dire, quand les envies religieuses commencent à impacter ton être, tu es incontrôlable. Si un chrétien devient incontrôlable par son pasteur, je vous en prie, je vous dis la vérité, ne riez pas, c'est la vérité. Si un chrétien, tu sens que tu deviens incontrôlable par ton pasteur, ce n'est même pas le pasteur qui doit te le dire. Toi-même, tu dois rentrer et comprendre que tu es loin de la piété. Et si tu es loin de la piété, voilà la vie que tu mènes. C'est la maladie des questions oiseuses. C'est n'importe quoi. Et tu n'iras nulle part, puisque tu n'es pas chrétien pour le pasteur. Ce n'est pas pour le pasteur que tu es devenu chrétien. Le pasteur ne gagne rien à ce que tu sois chrétien. Il fait son devoir. Et quand le pasteur ne peut plus te contrôler, quand il sent que tu es devenu incontrôlable, lui-même te parle avec beaucoup de pincettes, tu risques de te fâcher. Sache qu'il y a encore du travail dans ta vie et tu dois recommencer. Parce que dans la vie de la piété, l'humilité est quelque chose qui prône, qui est numéro 1 dans la vie de la piété. Il est rempli d'orgueil. Il ne sait rien et a la maladie des questions oiseuses. Oui. Et des disputes de mots. Les disputes commencent. D'où naissent l'envie. D'où naissent les envies. Il commence les disputes. Et c'est des gens qui connaissent tellement la Bible que le pasteur est encore en train de lui dire que voilà la Bible. Et il cite un autre verset. Non, mais pasteur, quand toi-même tu dis ça, n'est-ce pas la Bible dit que tu es déjà dedans. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la vie de piété.
Tu n'es pas dans la vie de piété. Parce que ce que tu crois là, que le pasteur ne devait pas dire ça. Et effectivement, il devait te dire ça. Mais les écailles et l'orgueil sont en toi et qui te bloquent. Et ce n'est pas le pasteur qui est bloqué. C'est toi qui es bloqué. Parce que tu ne peux pas profiter des promesses qui sont dans la vie de piété. La promesse qui commence dans la bonne vie sur terre et la bonne vie dans les siècles à venir. Dieu l'a dit. Et c'est là où les hommes de Dieu se sont trompés. Ils ont enseigné aux gens que Jésus peut changer la vie. Jésus ne change la vie de personne. Jésus t'amène dans la piété. Et tu deviens un homme pieux. C'est un mystère. Et le mystère là va écraser les situations difficiles de Satan. Tu seras tellement étonné la manière dont tu vas régler les problèmes de ta vie. Tu seras tellement étonné parce que tu vas passer dessus en les piétinant. Là où on croyait que tu avais des problèmes, chaque problème devient pour toi une situation favorable. Les disputes, les querelles, les calomnies. Les calomnies commencent. Parce que quand les gens ne vivent pas dans la piété, ils commencent les calomnies. Ils parlent, il finit de parler avec Paul comme ça dès qu'il arrive chez Clément. Il parle autre chose. Quand entre Paul et lui, ils étaient en train de partager, quand la parole là, il quitte là pour arriver chez Clément, ça a changé. Parce qu'il a même déjà peut-être suivi un autre enseignement quelque part qu'il va modifier. Ça, c'est les calomnies. Parce que même les doctrines, là, les enseignements, là, il y a des calomnies, il y a des calomnies dedans. Les gens prêchent la parole de Dieu en fonction de ce qu'ils veulent. Ce qu'ils cherchent. Ils veulent avoir de l'argent. Il va tellement insister sur la prédication de l'argent. Vous savez que l'argent, les offrandes, les dîmes, les ceci, les libéralités, l'amour c'est quoi? L'amour c'est quoi? L'amour c'est quoi? L'amour c'est quand tu donnes à ton frère, quand tu as 10 000 dans ta poche, il faut donner aussi à ton frère. Ne viens pas à l'église et ils aiment des versets là. On ne part pas voir l'homme de Dieu les mains vides. C'est les doctrines qu'on vous enseigne. Ça, c'est les questions oiseuses. Ils sont remplis de disputes, de calomnies et quoi? Les mauvais soupçons. Les mauvais soupçons. Les mauvais soupçons. Quand une assemblée a des gens qui ne vivent pas dans la piété, je vous assure que c'est la catastrophe totale. Tu dis même bonjour à Clément. Clément lui-même commence à se poser la question, pourquoi elle me dit bonjour? Sa femme commence à dire, tel t'a dit même bonjour aujourd'hui, pourquoi? Est-ce qu'elle a même l'habitude de te dire bonjour? Vraiment, je wonder les choses qui sont, je wonder les choses qui sont maintenant où c'est là. Hein. Tel t'a dit bonjour. Depuis quand? Même si c'est depuis aujourd'hui, ça change quoi? Un mauvais soupçon. C'est ça le problème. On te dit que ce que tu fais n'est pas bon. Pourquoi le pasteur me dit ça? Pourquoi le pasteur me dit que telle chose n'est pas bon? Mais parce que c'est pas bon. Toute la soirée, tu es en train de réfléchir. Est-ce que c'est parce que je n'étais pas dimanche passé? Ou bien alors, le pasteur là même est comment? Ça c'est la vie des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne sont pas dans la piété. Ils sont en train de soupçonner. Moi, j'aime vivre dans ce genre d'endroit. Parce que vous allez parler fatigué. Parce que moi, chez moi, je ne cache rien.
Rien n'est caché chez moi. Il n'y a pas de sujet tabou. Tu vas beau dire tout ce que tu vas dire. Ça ne marche pas. Parce que tu verras que ça va même arriver chez moi. Parce que tout ce que vous dites, hein, ça revient me trouver dans mon bureau là. Dans mon petit bureau, je reçois tout. Le lendemain, je recommence. Je te dis la même chose. Voilà comment tu dois vivre. Voilà. Je ne peux pas te mentir. Je ne peux pas te caresser. Si je te mens, demain tu vas souffrir. Et moi, ma conscience va me dire que tu aurais dû dire à tel. Je préfère que tu passes même des semaines sans aucun bonjour dans le téléphone. Je connais souvent quand j'appelle quelqu'un au téléphone. Alors? Parce que quand c'est bon, oui, mon père, je sens que c'est bien maintenant. Mais quand c'est déjà chaud là, dès que mon téléphone, alors, si toi-même tu regardes ta vie, je n'aurais même plus besoin de venir te dire quoi que ce soit. Parce que quand tu regardes comment est-ce qu'un évêque doit vivre, est-ce que moi je vis comme ça, même si je vis quand même à 60%, commencez par me copier. Commencez par m'imiter. Ne pas d'abord parce que vous sautez les 60%. Vous partez tomber dans les 40% que je suis moi-même encore en train de travailler là. C'est là-bas que vous sautez pour aller vous asseoir. Regarde ce qu'il a fait. Regarde, il a encore fait ça. Il a encore fait. Tu as abandonné les 60% dans lesquels je suis en train de... Moi-même, la tête en bas, je suis en train de chercher. Imitez au moins d'abord les 60% puisque nous allons ensemble. Ce n'est pas ça. Nous partons ensemble. Je ne vous ai jamais dit que moi je suis déjà arrivé. Mais si au moins quelque chose de positif est déjà là, commence par imiter mon pasteur. Si tu n'as même pas de pasteur, un homme de Dieu à qui tu imites, tu es quel genre de chrétien? C'est le chrétien fabricant. Les pièces détachées. Les chrétiens pièces détachées là. Parce que il y a au moins Paul dit quoi? Il dit, imitez-moi comme j'imite Christ. C'est tout à fait normal. N'imitez pas par les simples gestes. Comme j'ai vu dans une assemblée où le pasteur, quand il chante, ces fils-là, quand ils veulent chanter, ce n'est pas ça qu'on appelle imiter le pasteur. Là, c'est la déformation. Le pasteur peut avoir sa déformation parce qu'il n'est pas un chantre. Lui n'est pas chantre. Tout le monde imite comme ça. Ce n'est pas ça le chant. Imiter quoi? C'est imiter la vie de piété. Imiter la vie de piété. Le pasteur, notre pasteur, il ne s'est jamais mal comporté devant une fille. Pourquoi toi tu te comportes mal devant une fille? Pourquoi? Pour conclure, la vie de contentement est une vie de gloire. Parce que tu n'es jamais dans l'anxiété, tu n'es jamais dans l'inquiétude. Tu te contentes de ce que le Seigneur te donne. Aujourd'hui, tu as le risotto. Le risotto, c'est ça que tu as eu avec action de grâce. Tu manges. Tu rends grâce à Dieu. Tu dis merci Seigneur pour ce risotto. Tu manges ça tranquillement. Quelqu'un arrive, il te trouve en train de chanter, à manger. Il dit, mais tu manges même quoi avec joie comme ça? Tu dis le riz sauté. Hey! Rien que ça dit oui. Parce que ton Dieu cherche le cœur. Et à la saison prochaine, tous les poulets que tu devais manger, il ramène les poulets là. Il les ramène dans la saison là. Il met dans le robinet. Quand tu vas ouvrir, les poulets tombent comme les mouches. Et tu manges chaque jour le poulet quand tu veux.
C'est ça la vie de piété, mes enfants. Je prie que le Seigneur vous donne à chacun à cœur de bien aller méditer encore ce que vous avez appris aujourd'hui. La vie de piété. Ça doit être la seule vraie raison pour toi de décider d'être chrétien. Décide d'être chrétien parce que la vie de piété te fascine. On vient de te dire comment un évêque doit vivre. Ce n'est pas seulement à l'évêque qu'on parle. On voulait te parler de comment un homme accompli dans la piété doit vivre. Et toutes ces choses qu'on a citées là sont possibles. C'est possible. Tu peux être un homme honnête. Tu peux être un homme vrai. Tu peux être un homme sincère. Un homme, quand il fait les affaires, il ne trompe personne. Il ne trompe pas. Il ne cherche pas de gain sordide. Il ne cherche pas. Un homme qui prêche l'évangile, ce n'est pas pour des intérêts. Un homme qui vit la vie chrétienne, ce n'est pas pour se cacher des déceptions et des choses que le monde lui inflige. Non, c'est parce qu'il a décidé d'entrer dans la vie chrétienne. C'est pourquoi nous sommes en train de prier. Est-ce que tu peux baisser ta tête maintenant pour que toi-même, tu commences à ouvrir ton cœur, que tu parles à Dieu en regardant cette vie de piété. C'est une vie que Dieu a réservée pour toi. Et cette vie de piété, tu ne peux pas enlever ce que Dieu a dit. Et c'est pour ça qu'il te dit qu'il y a la promesse dedans. La promesse de vivre heureux maintenant et de vivre heureux dans l'éternité. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous sommes dans l'esprit de la prière. Ouvre ton cœur. Ouvre aussi ta bouche. Parle maintenant au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi qui es Dieu, tu veux nous conduire à cette vie de piété, Seigneur. Tu veux nous amener à cette vie qui est au-dessus de toutes les vies, ce que tu appelles la vie supérieure. Seigneur, nous ne pouvons pas entrer si notre cœur est rempli de convoitise. Nous ne pouvons pas y entrer si nous demeurons attachés aux biens terrestres. Seigneur, nous voulons vivre la vie de Jésus. Car la vie de piété, c'est la vie de Jésus. C'est la vie où tout ce que tu nous donnes est merveilleux. Chaque position ou situation qui est devant moi, je te rends grâce. Seigneur, je prie maintenant que tes enfants commencent à le comprendre, Père, s'il te plaît. Je te supplie au nom de Jésus, car c'est pour ça que Jésus-Christ a donné sa vie. Père, la parole de Dieu déclare, le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Cette vie abondante, Seigneur, c'est dans la vie de piété. C'est lorsque nous sommes dans la piété. Nous ne voulons pas être des religieux. Nous voulons être des pieux. Des hommes qui vivent dans la piété, Seigneur. Des hommes et des femmes. Que nous ne travaillions pas pour régler les problèmes de ce monde. Que ce soit les problèmes physiques. Seigneur, je maudis les œuvres des ténèbres. Christ a livré sa vie. Le prix est très élevé pour le mystère de la piété. Je prie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit et moi, nous intercédons maintenant pour que ce peuple, Seigneur, entre dans la vie de piété. Car c'est pour ça que Jésus a livré sa vie. Pour qu'il soit dans la piété. Qu'il renonce au mensonge. Qu'il s'éloigne de l'orgueil.
Seigneur, je prie, le Saint-Esprit et moi, lui qui a la capacité, oui, de les convaincre, le Saint-Esprit de Dieu, par son onction, est en train d'opérer dans leur cœur, en train d'opérer dans leur conscience. Maintenant, Père, parce que tu nous attends, par le grand dessein, par le grand projet, Seigneur, souviens-toi de tes brebis, souviens-toi de tes enfants, souviens-toi d'eux, Seigneur, parce que tu as promis la bonne vie, tu as promis la victoire, tu as promis le succès, tu as promis la gloire dans la vie de piété. Tu as dit qu'il y a la gloire dedans. Père, Jésus-Christ est entré dans sa gloire. Tu l'as fait Seigneur et Christ parce qu'il a subi, il a décidé de payer le prix pour la vie de piété. Seigneur, je t'en prie, que ta gloire se manifeste aujourd'hui, maintenant, ici même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta gloire se manifeste maintenant, dans ton bon plaisir, dans ton bon vouloir. Que ta gloire se manifeste pour déraciner dans les cœurs des uns et des autres l'esprit de séduction qui envahit leur vie.